L'espace Grand Kasaï sera doté bientôt de 100 km de route. Ces 100 km qui seront dotés à l'espace Grand Kasaï, c'est le fruit du projet Tshilé-Gelou, un projet initié par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a donné des instructions au gouvernement de la République piloté par Sylvestre Ilunkamba, qui lui, à son tour, les a transmises auprès du vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Willingopos Sunzel. Le projet Tshilé-Gelou, mesdames et messieurs, sera bientôt lancé dans l'espace Grand Kasaï. Ces projets visent à accélérer le développement dans cet espace et doter cet espace des infrastructures de base et de qualité pour accélérer le développement, comme je venais de le dire. Le projet Tshilé-Gelou va premièrement se matérialiser dans l'espace Grand Kasaï pour 100 km, mais à Kinshasa, ici, à la ville-province de Kinshasa, le projet Tshilé-Gelou va doter cette ville de 40 km. Ce projet Tshilé-Gelou va s'étendre à travers toute la République démocratique du Congo, mais comme on commence toujours quelque part, ce projet commence dans l'espace Grand Kasaï et Kinshasa, et après il va se ramifier à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Projet Tshilé-Gelou, projet du président de la République, Félix Tshisekedi, qui vise à doter toute la République démocratique du Congo des infrastructures de base en vue d'accélérer le développement dans tout le pays. Ces projets Tshilé-Gelou qui devaient être annoncés par le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Willingopos Sunzel, retenu à Kinshasa pour besoin d'État. Il s'est valablement représenté par son directeur de cabinet adjoint, Henri Mamboué, qui s'est joint au directeur général de l'Office des voiries et drainage pour une mission officielle dans l'espace Grand Kasaï. Cette mission avait juste des objectifs. Premier objectif de la mission, faire l'état des lieux du programme d'entretien routier financé par le FONER, le programme PER 2020, et ensuite annoncer le projet Tshilé-Gelou. La mission mixte vice-primature, Office des voiries et drainage, qui s'est déroulée dans l'espace Grand Kasaï, mesdames et messieurs, la délégation a eu à parcourir plus de 700 km. Objectif, faire la reconnaissance de l'état des lieux des routes. Mesdames et messieurs, ce magazine sera focalisé, consacré essentiellement à la synthèse de la mission officielle mixte vice-primature des infrastructures et office des voiries et drainage. Nous allons vous proposer, mesdames et messieurs, un documentaire bien ficelé, réalisé pour vous faire l'économie de cette mission dans l'espace Grand Kasaï. La mission est partie de Mbujimaï, Kabinda dans la province de la Lomami, Mweneditu. Enfin, cette mission s'est terminée à Kananga. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure et Développement, que j'ai le royal plaisir de vous présenter ce jour. Bienvenue. Je vous le disais tantôt qu'une mission officielle mixte vice-primature des infrastructures, office des voiries et drainage a séjourné dans l'espace Grand Kasaï pour deux objectifs. Faire l'état des lieux de travaux financés par le FONER dans le cadre du programme d'entretien routier 2020 et annoncer le projet Tshilé-Gelou. Ce projet, comme je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, qui devrait être annoncé par le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Willingopos Sunzel, retenu à Kinshasa pour besoin d'État. Mesdames et messieurs, je vous laisse à présent découvrir l'intégralité, la synthèse du séjour de cette mission mixte OVD, vice-primature des infrastructures, travaux publics et reconstruction. C'est parti. Le directeur général de l'Office des voiries et drainage, Victor Toumbachikela, a séjourné dans l'espace Grand Kasaï pour une mission officielle du 2 octobre 2020 au 10 octobre.
Objectif de la mission, faire l'état des lieux des travaux du programme d'entretien routier PER 2020 et annoncer la matérialisation du projet Tshilé-Gelou. Vendredi 10 octobre 2020, début de la mission. Civilité oblige, la délégation a été reçue par le gouverneur Jean Maweja Mouteba, gouverneur du Kasaï oriental. Précédant le vice-premier ministre et ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Willingopos Sunzel, qui devrait normalement faire le déplacement pour annoncer le projet Tshilé-Gelou, retenu à Kinshasa pour raison d'État. Par la suite, le vice-premier ministre Willingopos a dépêché son directeur de cabinet adjoint, Henri Mamboué, qui s'est joint au directeur général de l'Office des voiries et drainage pour réaliser la mission. La direction provinciale de l'Office des voiries et drainage Kasaï oriental, pilotée par le directeur provincial Trésor Kachala, est en train de réaliser un grand travail. Mbujimaï, 5 octobre 2020, la délégation mixte a inspecté les travaux de lutte anti-érosive et les avenues sélectionnées dans ce cadre du projet Tshilé-Gelou. Projet initié par lui-même, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, en vue de doter l'espace Grand Kasaï des infrastructures de base et de qualité avec 100 km de routes qui seront construits bientôt. Ici, à Mbujimaï, le plus grand problème constaté, c'est les érosions qui menacent de faire disparaître la ville de Mbujimaï. Mais par contre, l'Office des voiries et drainage y travaille bec et ongle avec le financement du gouvernement de la République via le FONER. Un grand travail est réalisé ici. L'érosion de Dipumba.
À côté de l'église Saint-David et la Banque centrale, si le gouvernement de la République tarde, cette avenue va disparaître avec les pluies diluviennes. À Moulumba, ici, les travaux sont en cours d'exécution sur financement du FONER. L'inspection se poursuit sur pratiquement tous les sites. Kajiba, l'érosion des Mbalawachitolo, les travaux de lutte anti-érosive sont en train de se réaliser d'une manière intense. Visite d'inspection terminée, Victor Toumba et Henri Mamboué, respectivement, directeur général de l'OVD et Dirkaba à la vice-primature, ont fait le point. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, Son Excellence Oulingo Pos s'est battu pour qu'il ait des financements. Et c'est sur base de ce financement qu'on a donné de l'argent à toutes les provinces, aux 6 provinces, sous le projet dit PER, Programme d'entretien routier 2020. On a pu donner à toutes les provinces plus ou moins 550 000 $. Alors, nous, en tant que responsables du cabinet, nous sommes venus sur place, visiter les travaux, voir ce que l'OVD a fait, et aussi en profiter aussi pour voir ce que l'Office de route a fait de ces travaux. Particulièrement ces jours, nous avons visité les sites et chantiers financés dans le cadre du projet PER, Programme d'entretien routier 2020, et surtout pour les grands projets en chantier, le projet Tile-Gelou. Donc avec l'Office de voirie et drainage, nous avons visité tous les axes qui ont été retenus sous ces projets. Et nous, en tant que ministère des tutelles, ministère devant suivre ces travaux, nous sommes venus faire une photographie initiale, au point zéro. Comme nous serons chargés de suivi et d'évaluation des projets, nous avons une photo initiale. Et à partir de maintenant, nous allons devoir voir les travaux, comment ils seront exécutés jusqu'à la fin de ces projets. Moi, en tant qu'ingénieur civil, j'ai pu voir les travaux des titans réalisés par l'OVD. Les routes, ça, on comprend, mais la lutte anti-érosive, ça, j'ai apprécié, j'ai vu et ce qui reste à faire. Parce qu'il y a d'autres sites là où d'érosion que nous avons visités, Dipumba et l'autre Mbalawachitolo. Donc, il faut persévérer, continuer à ce que les travaux soient finis et par contre, faire du civisme un peu pour que les problèmes d'eau soient résolus une fois pour toutes. Parce que si les problèmes ne sont pas résolus, il y aura toujours des têtes d'érosion et puis ça sera jusqu'à la fin. Donc il faut qu'on prenne des dispositions pour que les lotissements de personnes, ainsi de suite, que tout soit fait pour canaliser, éduquer, prendre en charge l'eau, aller les ramener jusqu'au point bas pour que ça aille. Nous sommes venus annoncer le projet Tile-Gelou
qui devait être annoncé officiellement par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre d'État, qui est pris pour d'autres charges à Kinshasa. C'est comme ça qu'il n'a pas pu faire ses déplacements. Néanmoins, nous qui étions son équipe d'avance, nous avons été sur le terrain, nous avons deux volets pour notre mission. La première, c'était de voir les projets qui ont été réalisés dans le cadre du programme routier 2020, avec le financement du FONER. Et comme l'a dit tout à l'heure le DIRCABA, l'OVD a bénéficié de 550 000 $ pour le PER 2020. Et avec ça, l'OVD a pris en charge les régions Tchamba, les régions Saint-Lazare, les régions d'Ipumba où nous sommes maintenant. Mais en plus de cela, toujours avec le financement FONER, il y a eu un cas tout à fait particulier qui a été traité et qui a eu un financement, c'est les régions Mbouyi-Moulomba, où on est en train de travailler. Je crois que nous avons visité. Donc nous devons nous assurer, nous en tant que responsables numéro 1 de l'OVD, pour voir si notre direction provinciale a travaillé correctement et a utilisé cet argent à bon escient. Le constat qui a été fait, c'est que les travaux ont été bien faits et que nous apprécions à juste titre le travail qui a été abattu dans des conditions difficiles par la direction provinciale à qui nous jetons des fleurs. Mais certes, il est vrai, quand nous avons fait le tour des chantiers, par rapport aux travaux du père, nous avons encore des situations qu'il faut prendre en charge, notamment à ce qui concerne les régions Tchamba, où nous avons absorbé cette érosion, mais il y a une tête qui s'est créée à côté, qui risque de casser la traversée de la RN2. Donc nous avons intérêt, nous, à pouvoir prendre en charge ça. Nous allons, en rentrant, présenter ces dossiers auprès de notre chef qui est le VPEP. Et il y a l'érosion Bobo, à côté de l'église Saint-David, si je ne me trompe pas. Cette érosion, si elle progresse, elle va toucher la Banque centrale. Donc nous avons tout intérêt aussi de prendre en charge cette érosion. Et nous avons visité l'avenue Lumumba et l'avenue Kassavubu plutôt, où nous avions construit à son temps un Dalo qui se comporte très bien. Mais ça nous montre qu'il faut prendre en charge ces routes-là pour éviter plus tard qu'il y ait des problèmes. Il y a notamment aussi les régions Bala-Chitolo sur lesquelles nous avons donné des instructions précises à notre direction provinciale de mener des études pour qu'on puisse cerner les problèmes qui se posent sur ces sites. Et nous verrons ça plus tard quand nous aurons les études. Ça, c'était le premier volet de notre mission ici en Mbuji-Mayi. Maintenant, vous avez le deuxième volet qui était les volets pour lesquels nous avons constitué une équipe d'éclaireurs pour les VPM qui devaient arriver, mais qui est pris à Kinshasa pour des charges d'État, qui n'a pas pu se rendre à Mbuji-Mayi. Ce n'est qu'une partie remise. Nous sommes venus pour, si lui-même était venu, c'était pour annoncer le projet Tshilé-Gelou. Le DIRCABA l'a dit, le projet Tshilé-Gelou, c'est un projet pilote qui va commencer dans dans les Grands Kasaï, c'est-à-dire toutes les provinces du Grand Kasaï sont concernées par le projet Tshilé-Gelou et la ville de Kinshasa. Il faut citer la ville de Kinshasa qui a 40 km de routes qui vont être faites, plutôt les 40 km à Kinshasa. Par contre, dans l'espace Kasaï, nous avons 100 km. Et je tiens à souligner très bien, et ça c'est vraiment un élément important qu'il faut souligner, que ce projet est un projet qui a été initié par le président Félix Antoine Tshisekedi. Parce qu'il est soucié du développement des infrastructures, non pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais à travers toute la République. Comme a dit le DIRCABA, c'est un projet pilote qui va commencer dans l'espace de Kinshasa et dans l'espace du Grand Kasaï, mais qui va continuer dans d'autres provinces. Nous allons voir comment ce projet va se comporter dans les projets, dans les zones pilotes qui sont la ville de Mbuji-Mayi, la ville de Kananga, la ville de Kabinda, la ville de Chikapa et la ville de Lusambo. Et je peux dire que pour Mbuji-Mayi, nous avons 25 km que nous avons fait dans le projet Tshilé-Gelou. Pour Kananga, nous avons 35. Nous avons 15 km à Kabinda, 15 km à Chikapa et 10 km à Lusambo. Et nous sommes venus en éclaireur pour le vice-premier ministre qui a reçu l'instruction du chef de l'État à travers le chef du gouvernement pour venir voir. Ce n'est qu'une partie remise parce qu'il viendra. Et nous sommes dans le temps de préparation pour la réalisation de ces projets qui va commencer plus ou moins dans un mois.
Ça, les temps qu'il y a, nous avons signé les contrats le 23 septembre. L'entreprise a 1 mois pour pouvoir se déployer et faire sa mobilisation. Donc nous sommes dans les temps de mobilisation. D'ici peu, pour l'espace Kasaï, les travaux vont commencer dans la ville de Mbujimaï, dans la ville de Kananga. Et les autres villes vont commencer après. Ça, c'est comme ça. Nous allons aller à Cabinda, nous allons aller à Kananga. Nous allons voir si on ne peut pas le faire maintenant, peut-être à une autre date. Nous allons faire Chikapa pour aller voir, annoncer aussi officiellement l'arrivée de ce projet sur les genoux. Mais dans toutes ces provinces, nous avons aussi les pairs. Chaque province, sur le travail qui a été fait par le VLM sur instruction de la haute hiérarchie, qui a permis que toutes les provinces ont pu bénéficier de l'argent dans le cadre du projet, dans le cadre du PER. Et nous allons inspecter ces travaux pour la réalisation de ces travaux sur le terrain. Voilà l'objet de notre mission dans cet espace Kasaï. Nous avons commencé par la ville de Mbujimaï. Nous n'allons pas nous arrêter seulement dans la ville de Mbujimaï, comme je l'ai dit. Nous allons continuer parce que le projet Tchilégelou concerne tout l'espace du Grand Kasaï, mais il va être répliqué dans les autres provinces. Le problème de matériel, ce n'est pas récurrent seulement dans la province du Kasaï oriental. C'est un problème qui concerne toutes les provinces et toutes les directions provinciales. Et comme vous le savez, depuis 2008-2009, nous avons acquis du matériel. Aujourd'hui, tous ces engins de travaux routiers, 4 ans, c'est déjà amorti. Aujourd'hui, si ça roule, c'est à cause des plus-values que nous sommes en train de donner par la maintenance. Donc, le problème est réel d'acquisition du matériel. Nous l'avons posé à la haute hiérarchie, c'est-à-dire au niveau du chef du gouvernement, qui sont en train de réfléchir là-dessus pour voir dans quelle mesure on peut encore rééquiper, non pas seulement l'OVD, mais l'office de route aussi. Parce que nous avions eu du matériel au même moment. Donc aujourd'hui, il faut penser à acquérir de nouveaux engins. Dans notre budget 2020, nous avions prévu l'acquisition du matériel. Malheureusement, avec la Covid-19 qui a aménisé les ressources du gouvernement, cela n'est plus possible. Mais ce n'est qu'une partie remise. C'est un problème qui est déjà posé au niveau des autorités. Ils sont en train de voir dans quelle mesure nous pouvons résoudre ces problèmes de matériel. C'est un problème réel, nous en sommes conscients, mais cela ne peut pas nous empêcher de travailler. Avec le peu que nous avons, je crois que vous voyez les travaux que nous sommes en train de réaliser. On fait, j'ai dit tout à l'heure qu'on travaille dans des conditions difficiles. Entre autres, c'est par le fait que nous manquons du matériel. Mais les autorités sont conscientes de ces problèmes et je crois d'ici là, incessamment, il y a une solution. Mardi 6 octobre 2020, la délégation quitte Mbujimaï, direction Cabinda, soit 150 km, et le déplacement s'est fait par route. Objectif, faire la reconnaissance de l'état des lieux de la route. Aller comme retour, la délégation mixte OVD vice-primature des infrastructures effectue 300 km de route avec beaucoup de difficultés enregistrées. À Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, la délégation a été reçue par le gouverneur Sylvain Lubamba.
voudrais savoir le pourquoi de votre présence à Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Merci pour la question. En fait, j'ai conduit une délégation. Moi-même, je suis avec les directeurs de cabinet du vice-premier ministre, ministre des Travaux publics et Infrastructures, ainsi qu'avec les directeurs de points et chaussées de l'administration de notre... Le but de notre mission a deux volets. Le premier volet, comme vous le savez, sous l'impulsion du chef de l'État, le président de la République, à travers le gouvernement qui est représenté par notre vice-premier ministre, ministre des Travaux publics, le FONER a mis en place un programme, le FONER avec les différents régis, notamment nous l'OVD. Et dans ce cadre de ce programme d'entretien routier 2020, toutes les provinces ont bénéficié d'un financement. Et la province de Lomami n'a pas fait exception à ces financements. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est entre autres pour inspecter quels sont les travaux qui sont en train d'être réalisés avec ces financements. Ça, c'est le premier volet de notre mission. Le deuxième volet qui devait normalement être annoncé par le VPM qui devait être avec nous, mais pour des raisons d'État, il n'a pas pu se déplacer, c'était l'annonce du programme Tshilé-Gelou. Le programme Tshilé-Gelou, c'est un programme du chef de l'État qui a initié pour le développement des infrastructures, non pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais à travers toutes les provinces. Et parmi les premières provinces qui ont été prises en compte, dans le cadre du projet Tshilé-Gelou qui a été initié par le chef de l'État et qui a été traduit par le gouvernement à travers notre vice-premier ministre, ministre des Travaux publics, c'est la ville de Kinshasa et le Grand Kasaï. Le Grand Kasaï, il faut le comprendre, les 5 provinces démembrées. Dans les 100 km, la province de Lomami a 15 km de voiries qui vont être réhabilitées. Vous avez 10 km de voiries qui vont être réhabilitées dans la ville de Kabinda et les 5 autres kilomètres qui vont aller vers la ville de Mweneditu. Juste après l'audience accordée à la délégation, descente sur terrain pour une visite des travaux en cours d'exécution par l'OVD et les avenues sélectionnées pour le projet Tshilé-Gelou. C'est pour la première fois que nous voyons ces caniveaux. Pour la première fois. Pour la première fois. Alors maintenant que vous avez commencé, vous avez donné le goût à toute la population ici de pouvoir continuer. Nous n'allons pas nous arrêter. Merci beaucoup. Le gouverneur de Lomami, Sylvain Lubamba, salue ici l'initiative salvatrice du projet Tshilé-Gelou, initié par le président de la République, en ces termes. Je suis satisfait. La province de Lomami, qui bénéficie de 15 km de routes qui seront asphaltées. On n'a jamais connu une voirie asphaltée dans nos deux villes, la ville de Kabinda et celle de Mweneditu.
Aujourd'hui, le chef de l'État que je représente dans cet espace de Lomami nous fait cadeau. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État qui nous connaît et qui a le souci pour la province de Lomami. Mercredi 7 octobre 2020, la délégation prend la direction de Mweneditu, toujours par route, soit 154 km, objectif, reconnaissance de la route. La délégation a connu plusieurs difficultés pendant ces mouvements, difficultés dues à la mauvais état de la route. Arrivé à Mweneditu, échange avec Madame la maire Fidéline Kabinda Motonge a fait le même exercice avec la délégation. La première fois que nous avons lancé les cris, les SOS, mais malheureusement, on n'était jamais écouté. J'ai demandé à ma population d'être patient. Aujourd'hui, nous allons palper avec les projets Tchilégelou. Nous demandons au chef de l'État. D'abord, nous avons demandé que la brigade d'office de route soit installée ici. Elle est déjà là, elle est effective. Nous disons merci au DG et de l'OVD. Et nous disons merci au DG de l'OVD pour cela. Et nous demandons que ce ne soit pas la première action. Mweneditu, ce sont des routes qui nous manquent. La SNCC pose problème. Nous sommes vraiment en difficulté. Nous demandons que le chef de l'État continue avec des actions dans notre ville. Donc, nous demandons vraiment au chef de l'État qu'il intervienne aussi sur la nationale. En fait, le Kasaï, pour qu'il puisse décoller, nous avons besoin que de routes et de l'électricité et nous irons de l'avant. Jeudi 8 octobre 2020, direction Kananga, 180 km, toujours par route, mais cette fois-ci, la délégation a eu beaucoup de peine à atteindre la ville de Kananga, plusieurs fois embourbée, comme vous pouvez le constater.
impérativement urgent que les autorités répondent à cette situation qui plonge la population dans cette situation pénible. À Kananga, la délégation mixte a été également reçue par le gouverneur. Arrivée à Kananga, ici, Madame la directrice générale de FONER s'est jointe à la délégation, directement, sans transition, descente sur terrain. La direction provinciale du Kasaï central, pilotée par Alain Chimbalanga, est en train de réaliser un grand travail ici sur place. Le directeur provincial de l'Office des voiries et drainages, Alain Chimbalanga, a fourni des explications sur l'évolution des travaux de l'avenue de la Révolution. L'avenue du commerce, Kachika et l'érosion de la SNCC. Nous pouvons dormir tranquillement parce que ce que vous venez de faire, ce n'est pas de l'ouvrage, mais c'est une site touristique. Un site touristique plutôt. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens viennent, quand ils veulent voir les gens travailler, tout ça. Vous savez, chez nous, c'est quoi? Pas de discours, mais de rien. Ces travaux, financés par le FONER, le Fonds d'entretien routier, la directrice générale Géorgine Selemani est sortie de cette visite très satisfaite. La qualité du travail, je suis satisfaite, mais je me dis, ensemble avec l'OVD, nous avons la nouvelle politique que nous avons adoptée avec l'OVD a permis à ce que les deux, donc l'OVD et le FONER, nous puissions suivre de près ce qui se passe sur terrain. Et c'est ça ma satisfaction parce que nous sommes là, nous les gestionnaires, et nous voyons l'argent du contribuable, à quoi ça servait. La province du Kasaï central, c'était une province qui était un peu abandonnée. Et le nouveau management, nous voulons que cette province se développe
et atteignent le même niveau que les autres provinces. Et nous avons l'obligation de nous impliquer personnellement pour le développement de cette province. Nous travaillons sous forme d'un programme. Et le programme 2020, en ce qui concerne la voirie, a été bouclé pour les 26 provinces, ce qui est une première depuis que le FONER existe. Pour moi, c'est une grande satisfaction au niveau du ministère et au niveau de la population. Le futur, moi je me dis, ok, nous avons commencé, nous nous disons, si nous adoptons le même management, je crois qu'il y aura visibilité encore beaucoup plus. J'étais étonnée parce qu'il y a un ouvrage que j'ai vu là, on m'a dit que ça n'a coûté que 15 000 $. Je me dis, ok, avec déjà 550 000, la visibilité est là, la population est satisfaite. On voit comment ils sont en train de nous entourer. Donc pour nous, c'est un signe que la population voit que son argent a servi au développement du Grand Kasaï. Et c'est une grande satisfaction pour nous. Et l'enveloppe pour les urgences aussi, comme on vient de voir, ce sont des urgences. Donc on a toujours une enveloppe. Au cas où il y a une urgence, on est prêt à toujours décaisser. Donc le FONER va encore travailler beaucoup plus. Mais nous voulons l'implication aussi de la population et de la haute hiérarchie pour augmenter nos recettes. Le projet Tilejou, c'est un projet qui se fait concomitamment avec toutes les agences. Donc c'est lui l'ingénieur. Nous sommes parmi les financiers. Nous verrons ce que nous pouvons faire de notre côté. Alors je remercie le chef de l'État et je remercie aussi le VPM et nos agences routières avec lesquelles nous travaillons étroitement. Je commencerai par remercier le chef de l'État, remercier aussi le gouvernement et notre ministre de tutelle qui est le vice-premier ministre et ministre des Travaux publics et infrastructures. Parce que comme vient de le dire madame, c'est pour la première fois qu'il y a eu cet effort. À travers toutes les provinces, nous, l'OVD, nous avons bénéficié du financement de l'OVD. Et aujourd'hui, madame peut-être ne vous l'a pas dit, elle a fait Mbujimaï, elle a fait Kabinda pour se rendre compte de l'utilisation de l'argent que le FONER donne à l'OVD. Je pense que vous l'avez suivi, elle est satisfaite du travail qui est en train d'être fait. C'est vrai, les besoins sont énormes, mais vous savez, nous avons le problème de financement, ce n'est pas seulement au niveau du FONER, mais à travers toute la République avec la Covid-19, les ressources se sont aménisées, mais nous faisons la politique de notre moyen pour qu'avec le peu qui est donné, nous puissions faire du travail qui est visible et à la satisfaction de la population, à qui nous demandons de s'approprier tous ces ouvrages pour qu'il n'y ait pas encore de destruction de ces ouvrages qui sont en train d'être réalisés. Je crois qu'avec le FONER, comme a dit tout à l'heure Madame le DG du FONER, il y a un nouveau management qui est en train de se faire. Il y a un esprit de collaboration qui est en train de s'établir entre l'OVD et le FONER. Et nous discutons souvent pour voir dans quelle mesure nous pouvons faire la marche ensemble pour l'intérêt et pour le développement des infrastructures. Et c'est ça notre rôle. Et sous l'impulsion de nos chefs, qui est le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et des Travaux publics. Parce que c'est lui qui donne aussi l'impulsion sous les instructions qui lui sont données par la haute hiérarchie, le président de la République et le chef du gouvernement. La délégation mixte OVD, vice-primature des infrastructures, travaux publics et reconstruction, a parcouru plus de 720 km de route avec beaucoup de difficultés enregistrées. C'est ici, à Kananga, que la mission mixte a clôturé sa mission officielle en promettant à la population de revenir dans plus ou moins 30 jours pour le lancement du projet Tilejou, projet initié par le président de la République, Félix Tshisekedi, dans un seul souci de doter l'espace Grand Kasaï des infrastructures routières des bases et des qualités, vu les tableaux sombres de route qui se présentent sur cet espace Grand Kasaï. C'était pour moi un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans. Merci de nous avoir suivis.
Vous avez suivi, je vous rappelle, le séjour du directeur général de l'Office des voiries et drainage et du représentant du vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Travaux publics et reconstruction dans l'espace Grand Kasaï pour inspecter les travaux financés dans le cadre du projet PER, Programme d'entretien routier 2020, mais également pour annoncer le projet Tchilé-Gelou, un projet initié pour doter l'espace Grand Kasaï de 100 km de route. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que le même projet Tchilé-Gelou va doter la ville-province de Kinshasa de 40 km. Et ce projet va s'étendre à travers d'autres provinces, mais pour le moment, cela va commencer dans le Grand Kasaï, également dans la ville-province de Kinshasa. 100 km de route pour l'espace Grand Kasaï, 40 km pour la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Entre-temps, prenez bien soin de vous et de vos proches. Au revoir.